Eh ben, salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, la chaîne d'analyse tactique pour Shatterpoint. Aujourd'hui, je suis avec Sultan. Hello. On est de retour après une longue pause. Ah bah, la même pose que le jeu. Ouais, ah bah, ouais, presque. Alors, après, c'est un peu ma faute, mais voilà. Oh, Si, quand même, on va le dire. Mais voilà, on est chaud, on revient et puis on va refaire d'autres émissions. Alors, faut qu'on joue un peu, faut qu'on teste un peu tout se remettre dans le bain. Ouais, bah, alors dans le bain, ça va, mais faut qu'on teste ce qui va sortir là, Luc et compagnie. Moi, j'ai pas encore trop joué. Ouais. Euh, Mais on va forcément faire quelques parties avant de vous en parler, parce qu'on n'aime pas trop parler de ce qu'on connaît pas. Ah, c'est Contrairement mieux à... quand même. C'est mieux, hein, bah, il y en a plein que ça gêne pas, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous pas. Et aujourd'hui, du coup, on va parler d'une team que j'ai énormément joué à contre-cœur. C'est la team Padmé. Alors, Il a fait le cobaye, le pauvre. je pense que c'est la team que j'ai le plus joué. C'est Alors bon, je la pourquoi? connais du coup. Ah, je la connais bien. Bon, après j'ai fait une longue pause, donc je la connais un peu moins, mais fut un temps, je la connaissais très très bien. J'ai encore de beaux restes. Mais voilà, déjà, on aime beaucoup parce que c'est Nathalie Portman qui fait Padmé. Forcément, forcément. Et déjà, premier truc, moi là-bas, je voulais pas du tout l'acheter. Bon, après, je suis un fanboy, je l'ai acheté quand même. Parce qu'ils ont un peu choisi la pire version de Padmé qu'on pouvait imaginer, je pense. Ouais, niveau peinture, ça doit pas être rigolo, hein. Ah, la version sapin de Noël qui ressemble à rien, qui. Voilà. Je sais pas pourquoi ce choix. Alors, je pense que c'est pour aller avec le reste de la boîte. Mais voilà, à la Bah, base. Ouais, vas-y, dis-moi. c'est pour aller avec la version République, j'imagine. C'est pour Ouais, ça qu'ils bon. ont fait ça. Ils auraient pu faire la reine de Géonosis, hein, moi je le dis à chaque fois. C'est aussi la Oui, c'est vrai. République, et puis. C'est vrai, c'est vrai. Ah, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait du coup. Bah ouais, c'est dommage, mais bon. C'est comme ça. Mais donc, du coup, c'est pas une team forcément qui était méga intéressante. Quand tu as eu les reveals non plus, j'étais pas en mode chaud chaud sur les règles, je sais pas toi, mais. Hein. Ouais, pareil. J'ai beaucoup de règles, mais ça a l'air difficile à tout coordonner. Je sais pas ce que t'en penseras, tu me diras, Ah mais si, complètement, un peu, complètement. un peu mon ressenti, ouais. Moi, je trouve que c'est une des teams les plus difficiles à jouer. Alors, Oui, je pense. quand ça tourne très bien. Je reviendrai un peu plus tard pourquoi, mais en gros, c'est surtout une question de timing, quoi. Si t'as du chance dans le tirage de cartes, ça peut vraiment faire très 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 mal et très très efficace. Enfin mal je sais pas mais en tout cas être très efficace. Mais si t'as pas de chat dans le tirage de cartes, tu peux vite te retrouver dans la merde. Ah bah, j'imagine. Alors déjà on va commencer par Padmé. Elle a une super compétence active, c'est la commande royale qui permet de déplacer toute une unité république n'importe où sur la table d'un grand mouvement, d'un advance. Ça, c'est fort, hein. C'est vraiment pas mal, ça. C'est Sans très, porter ni rien, c'est vraiment top. c'est très très fort. Et puis c'est toute la team et c'est un grand quoi. Ouais. Donc ça cavale bien. Alors on peut pas changer de hauteur, mais franchement, enfin, pour prendre l'objectif et tout, enfin, c'est une team très mobile, hein, on le verra. Une fois de plus, si t'as la chatte d'avoir le bon tirage de cartes, c'est très 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 mobile. Ensuite, elle a un tir coordonné. Alors tout le monde sait que je suis pas méga fan du tir coordonné, mais celui-là, il est sympa parce que Ouais. déjà, il marche que avec les Maiden, donc il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Il y a que sa baie et il y a que sa boîte en fait. Ça, C'est- ça fait qu'avec elle, en fait. Voilà, et qui fait 2 dommages auto. Ça, Donc, ça, par contre, c'est pas mal. ah bah sur des supports surtout, les supports on le sait d'habitude ça a un peu du mal à blesser à 2-3 exceptions près. Là du coup de faire 2 dommages auto c'est assez Ça, ouf, hein. ça, ça tire pas mal, ouais, clairement. Pour le coup, je l'aime bien, ce tir coordonné, parce qu'il est... Le fait qu'il soit confiné que dans sa boîte, c'est ce qui le rend équilibré, je dirais. C'est Puis c'est ça, pas un expose, donc bon, forcément, c'est ça va ça. mieux. Mais tu vois, même si tu as des arcs à côté et que tu tires avec tes Handmaiden, tu vas plutôt faire le tir de Padmé, le tir coordonné de Padmé, à 2-3 exceptions près, genre des Asuka ou des Toku, parce que les 2 dommages ça va être plus intéressant que de mettre un expose sur les peu de jet deck que tu vas avoir sur les Handmaiden. Ouais, clairement, ouais. Donc moi j'aime bien. Ensuite elle a une super compétence. Elle a quand même des super compétences hein, pour l'instant. C'est Crackshot, le truc qu'on aimerait que notre ami... Merde, comment il s'appelle? Celui d'Obi-Wan. Ah Cody. Que Cody aimerait, parce que ça c'est vraiment le truc de sniper. C'est que Ouf. quand elle fait un focus, elle fait un dash. Donc déjà ça, on est content. Et elle chope Sharpshooter 2. Donc en gros elle va se rajouter 3D donc quand elle se focus au tir. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça Pas c'est du mal du tout, hein. snipe, hein. Ça c'est du sniping. Tu vois, si Ça, c'est t'avais... du... Ça, c'est du petit pistolet qui pistolet, hein. C'est du pistolet qui pistolette. Clairement. Cody, tu lui donnes ça, il devient très Ah bon. bah, il devient largement meilleur. Garde De toute Saxon, façon, tu lui donnes ça. Cody, tu lui donnes n'importe quoi, il devient un peu mieux tellement il est là-dessus.
Tu donnes une croquette, il est content. Il est Ou, content, tu ou Gar Saxon, tu vois. Enfin voilà, c'est. Bon, Gar Saxon, il a d'autres trucs pour le faire, donc c'est vois. bien. Ouais, il est déjà un peu mieux, ouais. Mais c'est un sacré truc de snipe, quoi, hein. Franchement, c'est. J'avoue que ouais, focus plus petit dash gratuit, en plus ça te permet de te mettre potentiellement à portée, donc c'est pas mal. Plus Sharpshooter 2, c'est vraiment pas mal. C'est ça. Et même si tu veux pas tirer, eh ben, ça te fait quand même un mouvement en plus. En gros, même sans tirer, elle peut se faire deux advance et un dash Ouais. en faisant tu vois Real Command. Ensuite, elle se focus, ce qui lui permet du coup de faire tu fais un dash à la place de, enfin même si tu vas pas tirer derrière. Et après, c'est advance, donc elle a une capacité de redéploiement qui est assez énormissime. Elle a un peu la mobilité dans Django, j'ai l'impression. Dans le terme jump plus après focus jump. Alors elle jump pas, elle dash, mais Ouais, c'est un peu le même style, j'ai l'impression. ouais, mais sur du plat ou en descente, elle va plus loin que de Django. Parce que tu vois, Ouais. Django, ça va être un double dash, alors qu'elle, elle va faire un double advance. Donc elle monte pas, mais elle peut vraiment, vraiment, vraiment cavaler. Faut pas hésiter à le faire, hein, de sacrifier son tir pour vraiment aller très loin, pour aller choper un objet ou je sais pas quoi. Ouais, clairement, ça peut être. Ça vaut carrément le coup. Et après, elle a sa signature, que vraiment. Alors au début, quand j'ai lu, j'étais en mode what? Et en fait, c'est bien, mais c'est dur à jouer. Donc elle a d'abord agressive négociation qui lui permet de donner un dé en plus à tous les supports à portée 4 quand ils tirent et quand ils s'attaquent. C'est Donc, pas mal. ce qui est pas mal parce qu'on verra que les Handmaiden, elles sont pas ouf ouf elles ont pas beaucoup de dés. Mais même pour les autres, hein, pour les ARF, pour les commandos, ils chopent aussi un dé en plus. Là, tu dis pas la 501ème, ni la 212ème, bizarrement. Bah parce qu'il n'y a pas grand monde qui les joue aussi. Ah, bah, en vrai, sur la 212ème, ça peut être sympa. Pour essayer d'aller taper leur dernière case pour enfin mettre les 4 dégâts, mais bon. Ouais, Qui joue la 212ème, voilà, exactement. voilà, c'est ça. Et donc au début, je le jouais beaucoup dans cette face-là, mais avec le temps, je le joue plutôt. Alors oui, par contre, c'est dépendant de la face sur laquelle elle est, hein. C'est ça qui est important, parce que ça, c'est donc c'est quand elle est en face in diplomatie. Donc c'est sa face, on va dire, un peu moins. Qui fait moins de dommages. Et quand elle est dans Ouais. la phase plus offensive, l'agressive négociation, là. Attends, je dis de la merde. Agressive négociation, pardon, on rajoute un dé. Et quand elle est en face in république, pardon, ça fait que tous les supports qui sont sur un objectif euh, avec elle, c'est un peu le problème. Ouais, c'est un peu le problème, ouais. Même s'ils sont blessés, ils contestent. Et ça, quand on se En, dit. en vrai, c'est vraiment une bonne règle, hein. Ah, en vrai, Truc c'est de vraiment. fou. Voilà. Quand tu lis au début, tu te dis, mais putain, ça va arriver une fois toutes les 5 là. Mais en vrai, tu vas surtout quand tu joues des arcs, des mecs comme ça qui se font très souvent péter la gueule en priorité sur un objectif. Le mec il se dit bah c'est bon, j'ai deux persos sur mon objet, il me le reprendra pas avec sa pauvre Padmé. Sauf que Padmé elle vient, elle réveille en mode zombie les Arf ou les Handmaiden, ou en tout cas tous les supports qui sont morts, et du coup ils sont à 3. Et du coup elle te pique l'objet alors qu'elle est moins nombreuse que toi. Ouais. Et elle est blessée en plus, donc c'est parfait, quoi. Et ils sont blessés. Alors, en plus, tu peux plus les blesser. Par contre, elle, si elle est blessée, elle perd la règle. C'est toute sa Ouais. signature. Et ça, c'est un peu chaud quand même. Bah, ce qui fait en fait l'effet, en fait, c'est qu'il faut la focus, quoi. Ah Maintenant, bah, bon, clairement, faut la focus. Ouais. on va voir qu'elle est un peu, elle est assez résistante quand même, la petite bonne, mais ça va, elle se débrouille. Ouais, alors, on va passer aux arbres. Elle meurt quand même relativement vite. Elle a quand même que 9 points de vie. On va passer Oui, aux arbres, justement. Et les défenses, elle va avoir. C'est bien. En défense, elle a tout le temps 5 dés. Quel que ouais, soit l'arbre, quelle que soit l'attaque à distance ou au corps à corps. Elle a aussi quasiment les mêmes expertises. La différence que tu vas voir, c'est qu'en dans la partie agressive, elle va avoir un peu plus de blocs. Et dans la partie défensive, facile diplomatie, elle aura un peu plus de soins. ouais. Pas mal de soins sur les masteries, moi j'aime beaucoup. Bah, alors, une fois de plus, ça dépend si l'attaque, elle te one-shot ou pas. Oui, Si c'est le l'attaque problème. te one-shot, tu préférerais potentiellement, enfin te potentiellement one-shot, tu préfères avoir plus de blocs. Mais si elle te tue pas, je suis d'accord, vaut mieux avoir plus de soins. Des petits tirs de soutien ou de secondaire, tu vois, des trucs qui vont pas forcément te tuer. Ouais. Un petit soin de un ou 2, ça fait toujours la différence, quoi. Ouais, puis tu peux virer les conditions à la con. Tu vois, les Oui, mouvements en cassés, plus. les exposes, les armes, les disarmes, les choses comme ça, les contraintes. Ouais, Et elle en a quand plus, même ouais. un peu de manipulation de crit, sauf que c'est 5 plus expertise, autant vous dire que vous le verrez pas souvent, hein. Ouais, ouais. Si vous le voyez, vous serez content, mais pas tant que ça en vrai. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'au final, tu préfères avoir 5 blocs. 5 masteries, ouais, j'ai bloqué 2, j'ai transformé un crit en échec. Bah c'est cool, bah tu vas prendre 5. Ah, T'es content, hein? ah, t'es content maintenant, hein. Et après, voilà, face une diplomatie en attaque. Alors, ce qu'on va voir, c'est que dans l'expertise, hein, on peut tout en parler, mais t'en as un qui va te faire beaucoup de touches et l'autre qui va te faire beaucoup de crit. Ouais, je préfère les Euh, crits, mais bon. de quoi, pardon? Je préfère les crits, mais bon, c'est vrai que beaucoup de touches, ça peut être bien pour vraiment Voilà, pousser des dégâts aussi, mais ça dépend ce que t'as en face, ouais. ouais.
Et donc les arbres en face, il y a une diplomatie, elle va avoir beaucoup de push, jusqu'à 3 push, dont un cache. Alors déjà, elle a un truc qu'on aime bien dès le départ, c'est qu'elle a un push, un mouvement cassé, un push. Ça, c'est Tu, bien. tu peux envoyer le mec très 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 loin, et après, selon ce qui t'arrange, faire un peu plus de dommages et un disarme, ou un peu moins de dommages et encore un push. Donc Ah, c'est elle pousse bon, bien, quoi. Ouais, elle pousse pas hein. mal en face. Bah, de toute façon, quelqu'un qui tire relativement bien comme elle, hein, parce qu'on l'a vu, elle va vite avoir 9D, 9D au tir avec son crackshot. Avoir un push cash, voilà, c'est sympathique. On va dire ça comme Oui, ça. clairement. Clairement. Et vu qu'elle va avoir un 9D des expertises qui vont lui faire jusqu'à 4 touches en plus, en gros, même si tu fais pas beaucoup de critiques, tu vas souvent passer quand même pas mal de touches. Parce que tu vois, dès que tu as 2 maîtrises, tu passes 3 touches directes, non, c'est pas mal. Ah, c'est vrai que c'est top. Moi, je l'aime bien. Je la joue beaucoup dans cette phase au final parce que les push, bah, tout le monde sait que c'est un jeu de baston, mais où le push est parfois plus intéressant que la baston. Donc, pour moi, c'est un peu sa phase de base, on va dire ça comme ça, tu vois. Ouais. Parce que l'agressive négociation, plus agressive, hein, forcément, mais moins de push, moins d'utilitaire, un peu de soin et une reposition, mais pas forcément très très facile à choper. Quoique, si tu la chopes relativement facilement. Nous, ça va, tu vois, je sais pas, tu attrapes facilement, ouais, ça va. Mais elle plafonne, si je dis pas de conneries, à 9 dégâts. Ah ouais, c'est ça, elle plafonne à 9 Ouais, dégâts, 9 dégâts, ouais. ce qui est pas ouf hein, sur une phase offensive sur un primaire. Non, mais c'est pas son rôle de taper, on va dire. Non, c'est ça, c'est vraiment, elle se déplace beaucoup, hein. Tu vois, même là, elle a encore une reposition, et elle a ses push, elle peut vraiment aller chercher cet objectif très 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 loin. Et ça, eh bah, forcément, sur un primaire, on aime, même si je te dis, elle encaisse pas de fou. Et dès qu'elle est séchée, bah, elle perd son Servant of the People, ce qui fait quand même chier, quoi. Dès qu'elle est blessée, elle a pas de signature. Et ça, c'est quand même un Ouais. gros malus. Ouais, c'est souvent. Enfin, j'imagine que c'est un personnage où t'as envie de. Si elle est blessée, t'as vite envie de la récupérer en Shatterpoint ou pour pouvoir potentiellement la rejouer et réactiver son pouvoir, quoi. C'est ça. C'est ça, surtout qu'elle consomme pas beaucoup de force au Bah, final. à part le Royal Command, ouais, y a pas Voilà, grand c'est chose ça. d'autre. Et le Cordier Fire, bah, si c'est elle qui est séchée, tu vas faire un autre, hein. Oui, oui, pas Même très s'il grave est ça. bon, mais tu vas avoir les arcs pas loin. Et vaut mieux, c'est souvent quand même à parler en Maiden, quand elles vont taper, tu vas quand même plus chercher les arcs Oui, que clairement, ouais. Padmé en tir coordonné, quoi. Mm. Mais donc voilà, honnêtement, elle est pas facile à jouer, faut les laisser un petit peu en retrait. C'est vraiment le perso que j'envoie un peu en deuxième vague pour aller rechoper un point avec tous ses pushs, s'asseoir sur le point en mode et tu serres les fesses, quoi. Ouais, c'est le truc, quoi. Et t'espères qu'il est sabé ou Leon Maiden pas loin. Je vais tout de suite un peu anticiper sur la fin sur l'indice global, c'est que c'est vraiment une liste que tu as envie de jouer paquet quoi. Parce qu'ils vont Ouais. tous ils vont tous apporter des bonus quand ils sont proches. Tu vois, Servant of the People et puis Sabé, bah, d'ailleurs on va passer à Sabé, qui va la protéger au tir et les Iron Maiden qui va la protéger contre le cac. C'est un peu le défaut enfin, de la boîte, hein, je trouve, hein. Parce que jouer paquet, c'est bien, Ou pas. mais Ou pas. tu t'éloignes pas assez pour prendre des objectifs et tu prends pas assez à la table, je trouve. Bah c'est ça, et puis tu vois genre le deuxième mission, où la ronde un enfin la lutte un tu vas être extrêmement éparpillé. Ouais. Parce que tu as les 6 points, bah du coup faire camper Padmé sur un seul point avec toute sa boîte, bah ça fait un peu chier, ça veut dire que ton autre boîte elle doit choper tous les autres points. Ouais, c'est ça. Donc bah forcément tu vas pas le faire, mais donc du coup tu vas perdre les bonus, une partie des bonus de Sabé, Padmé et Deon Maiden. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est vraiment pas facile à jouer, que je l'ai beaucoup joué, et maintenant honnêtement je la trouve forte, hein, c'est une boîte que j'aime bien jouer, mais c'est une boîte qui se mérite quoi. Et clairement. Bah, c'est le genre de boîte où si t'arrives vraiment bien à la jouer, tu dois tirer une quintessence de fou, mais par contre, C'est ouais, ça ça. te demande un doigté de malade, je pense. C'est ça. C'est pas une Grievous, un Maul, un Mace Windu, où bah voilà, au final t'as fait deux Ouais, parties avec, t'as compris comment ça marche quoi. c'est ça. Là, honnêtement, faut pas désespérer parce que c'est une bonne boîte si vous aimez Padmé et Nathalie Portman comme, comme Sultan et moi. Ouais, ouais, Ça vaut le coup, mais faut un peu s'accrocher. C'est une boîte qui se mérite quoi. c'est Bon, ça. on va passer à Sabé tout de suite. Ouais, sa petite garde royale, Sa qui a une petite. bonne capacité d'activation, je trouve. Ah, qui est Mm. excellente parce que toutes les Handmaiden vont se déplacer, vont faire un dash vers n'importe quel primaire allié. Ouais. Et c'est là que le bas blesse. Sabé, pour moi, c'est un peu. J'ai un peu du mal à te définir malgré toutes les parties. Je sais pas, honnêtement, j'ai dû faire une quinzaine de parties avec, hein, donc je connais bien. J'ai encore du mal à te dire si je la trouve bien ou pas, Sabé. Parce Ouais. que, Pourtant, elle a des bonnes règles, je trouve. ouais, bah, c'est à cause du Loyal Protector beaucoup. C'est que si tu pioches cache Sabé, bah t'es niqué. Ouais, clairement, ouais. Tu t'es obligé de la mettre en réserve, en fait, quoi. Et du coup, ça te coûte un point de force, et on verra que la liste, elle est relativement gourmande en force.
Ouais. Donc ça fait chier. Clairement, ça fait chier. Donc faut prier pour jouer un primaire avant Sabé. Sauf que souvent les primaires, t'as pas envie de les jouer trop tôt non plus. Ou alors faut jouer un primaire qui se joue tôt, genre un Mace Windu, quelqu'un comme ça, où tu t'en fous un peu de le jouer tôt parce que t'as envie qu'il soit vite au milieu. Ouais. Mais bah c'est pas évident du coup parce que bah tu vois tu pioches Sabé, tu la mets en réserve, tu pioches ta Shatter Point, putain le début de partie de l'enfer quoi. Ouais. Début de partie mort, quoi. Tu vois? Ah, en fait, t'as envie de piocher des soutiens, quoi, dès le début, limite, quoi. Bah ouais sauf que ouais oui. Hmm. Globalement oui. Ou Mace Les Windu, tu vois Arcs Mace Windu ça ou marche Iron bien. Maiden. Hmm. Ouais ouais mais et même tu vois non parce que tu joues Turn Maiden en premier, tu les avances. Après tu chopes Padmé, tu chopes Sabé. Tu fais quoi? Tu recules avec Turn Maiden? Ouais, j'avoue, c'est pas ouf. Tu vois, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment ça le truc qui est un peu chiant dans cette boîte. J'anticipe à fond, tant pis, on fait l'analyse de la boîte tout de suite. C'est que bah, t'es tellement dépendant de ton tirage de cartes que c'est chiant, quoi. Ah, c'est encore plus exacerbé sur cette boîte-là que les autres boîtes, en vrai. Ah, c'est la plus du plus. Ouais, elle arrive à battre Doku. C'est vraiment l'ordre parfait, c'est un primaire de préférence pas Padmé très tôt, parce que Padmé tôt, on l'a dit, elle est pas très costaud, et t'as envie qu'elle reste non blessée le plus longtemps possible. Ensuite, Sabé. C'est ça, Ensuite, Learn Maiden. Ensuite, c'est quelque chose ou Padmé. Enfin, quelque chose dont Padmé. Voilà. Donc, si t'as pas ce tirage-là, un peu chaud. bah, ouais, c'est chiant. Mais donc, c'est très très fort, hein, parce que tu peux bouger 3 figues d'un coup. C'est génial. Il y en a même, tu peux même imaginer de jouer les mercenaires pour dépenser un point de force pour devenir un Maiden, pour les bouger eux aussi. Bah ouais, c'est pas mal, ça. C'est sympa, tu fais bouger 5 figues, sauf que bah voilà, c'est un point de force. Donc ça fait chier. Parce qu'une fois de Hmm. plus, c'est un peu. Voilà, si t'as déjà mis Sabé en réserve avant pour ton point de force, si tu refais un point de force, ah. Après, moi, j'aime toujours les figurines qui donnent des options, mais qui sont pas obligatoires, tu vois. On est Entre guillemets, d'accord. t'es pas obligé de faire l'option. Mais Non, par contre, j'aime bien le fait que le jeu te donne cette option-là. c'est ça. Donc, C'est ça. pour ça, ça va, elle est pas mal. En plus, elle a quand même d'autres règles vraiment pas mal, hein. Je trouve Surtout que bon, voilà, si tu peux très bien faire aller Iron Maiden vers l'autre primaire, même si elle s'active Oui, en premier, et du coup, tu grattes quand même, t'avances à 45 degrés, enfin du coup un peu moins, enfin si à 45 degrés, t'avances quand même, mais pas forcément vers l'objectif qui t'intéresse, quoi. C'est bien en première mission, parce que du coup tu peux aller vers le centre, oui. mais en mission 2, enfin oui, en mission 2, eh ben, tu vas t'éloigner de celui vers lequel tu t'es déplacé, quoi. Donc voilà. C'est à double tranchant. C'est ça. C'est pas facile à jouer. Ensuite, tu vas Expose Flank, qu'on va se retrouver sur la Maiden plus tard, que j'aime beaucoup. C'est tu claques un force, du coup tu peux faire un grimpé, et ça te donne Sharpshooter 1 et un focus. Ah, ça va. La capacité, elle est tellement bien pour un point de force, t'as C'est tellement pas mal. d'actions. Surtout que t'es pas obligé de monter avec un grimpé, hein. Non, non, bien sûr. Tu peux faire un dash. La seule différence, c'est que si tu n'es pas plus haut qu'au départ, tu choperas pas ton Sharpshooter 1 et ta focus. Oui. Mais tu peux quand même avancer en faisant ça. C'est un peu dommage, mais voilà, si un jour t'es à plat et qu'il n'y a pas d'objectif de truc sur lequel monter à côté, tu peux quand même avancer pour au moins avoir ton dash. Mais là, en gros, c'est vraiment une team qui va adorer les maps avec beaucoup d'élévation, quoi. C'est vraiment là que ça va briller. Si dès le départ t'en as, et du coup, ça l'a fait tabasser assez fort, hein. On verra au tir, elle a 7 dés de base, donc tu montes à 9 dés avec elle. C'est vraiment très sympa. Ouais, ça commence à tirer fort, ouais. À noter que si elle est engagée, eh ben, tu peux pas faire expose flank, puisque tu n'as pas le droit de faire de grimper, même en faisant un dash, quand tu es engagé au corps à corps, avec une unité non blessée. Donc ça, c'est quand même un peu une de leurs limites. Mais honnêtement, très bonne règle. Ensuite, tu vas coordonner d'assaut. C'est un peu comme un tir coordonné, sauf qu'au lieu de mettre une condition, tu vas pouvoir faire un dash avec Sabé. Pas mal, hein. Ah ouais, très sympa. Ouais, très sympa. Si t'as pas les arcs ou quelqu'un d'autre à côté pour mettre une condition, ou même si tu vas aller gratter un objectif à la con ou je sais pas quoi, c'est vraiment très bon. Sur la mission 2, selon comment elle est positionnée, tu peux même aller chercher un objectif alors qu'elle en conteste déjà un, aller en choper un autre avec ça, donc ça se réfléchit, hein. C'est une très bonne règle. Et sa Ouais, j'aime dernière, bien. oui, pardon. Non, j'aime bien la règle. Trop bien, ouais. Et sa dernière capa, c'est Bodyguard qu'on connaît déjà avec les Magna Guard, c'est que les primaires et secondaires à portée 2 de Health ont couvert 1. Et vu qu'elle est à portée 2 d'elle-même et qu'elle est un secondaire, et ben elle est tout le temps un dé en plus contre les tirs. Ah, ce qui fait que quand elle se prend un petit hunker, elle est vraiment tanky, mine de rien, la petite A. Ah bah t'es à Hunker derrière un bâtiment ou en hauteur avec cover 1, t'es à 3D en plus, ouais. C'est ça. Tu montes à 8 et t'es tranquille. Ça commence à être L'auto-tir, sympa. ça va, tu commences à être bien. Ça commence à être sympa.
Alors pour sa carte, elle a 7 dés au tir et 6 au corps à corps et 5 dans les deux défenses. Les Mm. expertises de défense sont pas ouf, hein, on va pas se mentir. Non, c'est un peu ça. Bon, Alors, elle après, est tanky en fait, entre guillemets, elle lance beaucoup de dés, mais c'est vrai qu'elle a pas des expertises de dingue. Ouais. c'est ça. Après, elle est en pagne, hein. Oui, oui. Elle a une toge à la con. On va pas attendre Ouais, qu'elle ait une armure de Stormtrooper, ça reste logique. Mais vraiment, 1-2 pour un bloc, 3-4 pour un bloc et un crit qui devient un raté. pas Bon, fou, quoi. on est dans la limite basse des expertises de défense, quoi. Après, j'avais pas vu, mais c'est vrai qu'elle tire qu'à portée 4. Donc en vrai, Oui, elle a une petite faiblesse de portée quand même. Mais alors, bon, c'est pas si fou que ça en vrai. toute la boîte tire portée 4. Pas de c'était aussi le cas. Leon Maiden sera aussi le cas. Hein, c'est Ok. sur Ouais, les touches. c'est vraiment des figurines un petit peu de tir. Semi-close, quoi. Ouais, Semi-close. semi-close, ouais, limite. Parce qu'elles aiment pas le Il est... close non plus, mais voilà. Pas trop Ouais, loin, pas trop près. par contre, j'aime Mais bien son arbre. J'aime bien l'arbre de Sabin, ouais. Je trouve vraiment cool. eh ben moi aussi, il est très bon. Comme Padmé, tu commences cash avec un push. Ouais. Et puis on a de nouveau un 3, t'as de la reposition. T'as même un jump en 5, alors tu le vois pas souvent, mais comme Padmé, t'as un triple push, t'as du disarm, t'as du mouvement cassé dans cet arbre-là, dans le triple push, ce qui est énorme. Ouais. T'as des bonnes conditions. La reposition, voilà, on adore. Bon, c'est l'arbre, Alors, pour Masteries entière aussi, il est pas mal, hein. Deux Masteries, t'as un crit et deux touches, ouais, c'est solide, hein. ouais, le 4 est pas génial, mais la 2 est très bien. Et Ouais. au corps à corps, voilà, Ouais, ouais, c'est ok, quoi. c'est ok. Mais voilà, donc franchement, c'est une figue difficile à jouer. Je me suis déjà tâté plein de fois à la remplacer, mais je vois pas trop par qui. Ah, puis si tu la remplaces, ça marche plus. La mécanique marche plus trop, je pense. Bah, tu perds le Royal Protector, hein. Puis le bodyguard aussi, mine de rien. Et le Bodyguard, ouais, ouais, qui est bien. Non, Padmé, elle a besoin d'être défendue, hein, comme on le disait avant, parce qu'on a envie qu'elle soit vivante. Ouais. Mais du coup, tu es obligé à laisser Padmé pas loin d'elle. Enfin, ouais. Donc si t'es pas loin d'elle, Mm. où est-ce que tu vas aller chercher Royal Protector? Elle a un kit. Elle a un peu d'escornergie de 3 fois, hein, c'est un terme de War Machine. Où Ouais. elle a des trucs que. Faut faire des choix dans son arbre, quoi. T'arriveras jamais à avoir à optimiser tout ce qu'elle fait. Tu vas devoir faire des choix, tu vois. Ouais, puis en plus, c'est vrai que je viens de regarder, mais elle fait pas tant de dégâts que ça, par contre, avec son arbre. Non, c'est pas fou, Ça hein. fait, Elle c'est fait 5 ou 6, je 6 crois. max. Ouais. Ouais, 6 maximum et 5 de base. C'est pas dingo, mais bon. Et je crois que si tu fais 6, t'as pas la reposition. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas la Non, c'est reposition. ça, ouais. Non, 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 t'as un jump après, à la fin, c'est pas mal. T'as un jump à la fin. Ouais, mais bon, ouais. Après, Faut ouais, les bon, choper, hein. Faut les choper, hein. Parce que, une fois de plus. elle est là pour faire du tir coordonné, elle est là pour pour faire de la protection. Je pense que c'est une figurine difficile à jouer, effectivement, parce que C'est elle ça. a un côté un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Exactement. Et c'est là où la boîte, de toute façon, on l'a dit, hein, est difficile à maîtriser, donc pas trop de questions à se poser, quoi. Bah, c'est le côté un peu dur, hein. C'est que, en même temps, faut de l'expérience pour bien la jouer. Et de l'autre, même avec de l'expérience, si t'as le tirage de la mort, où tu vas avoir d'abord Sabé, ensuite à Shatterpoint, ensuite t'es Maiden et t'es primaire tard, même si tu sais bien jouer, bah, tu perds beaucoup de sa mobilité, quoi. Ouais. Alors c'est surtout vrai au premier, à la première rotation de deck. À la deuxième, en général, tu es déjà un peu plus aperpillé, donc Loyal Protector, tu peux un peu plus jouer avec. Mais il faut encore que tu aies deux, voire trois rotations de deck pour pleinement que la boîte prenne toute son ampleur, et c'est pas évident. Mm. On, Ah, pa- c'est vrai. on passe en Maiden. Allez, Maiden. Alors les Maiden, pareil, c'est vraiment le soutien quand tu regardes, t'es en mode, mais what, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc déjà, il va avoir Expose Flank, qu'on a vu avant, hein, donc tu Il est pas montes, mal du coup sur elle. qui est excellent sur elle. Mm. Enfin, excellent. Elles ont que 5 dés, donc t'es très content de l'avoir, on va plutôt dire ça comme ça. C'est heureusement que tu l'as en fait. Voilà, c'est Ah, plutôt heureusement ça que que je tu veux l'as, dire. c'est. Heureusement que tu l'as. Tu vois, le tir coordonné 10 armes. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Disarm, c'est un truc qui a pas assez dans le jeu, et c'est très bien que ce soit en tir coordonné. J'aime bien. Et puis là, ça sur toute la République Galactique. Mm. Alors, instant ouin ouin, j'aimerais bien que les ARF prennent leur tir coordonné et qu'elle récupère le tir des ARF avec Handmaiden ou Naboo, tu vois, Ouais, en Maiden, c'est très bien. ouais, plus Padmé, tu vois. Ce serait Ouais. bien. Ce serait pas mal que la boîte parce qu'on l'a déjà dit, hein, c'est un peu trop fort le tir coordonné expose, je vais le dire à chaque fois, je pense maintenant. Mais une boîte comme ça qui est pas forcément facile à jouer, ça lui fera un sacré buff, tu vois. Et ça C'est rendrait vrai. les armes un peu plus potables. Je trouve qu'il n'y a pas assez de tirs de d'armes dans ce jeu, je l'ai déjà dit. Il y a trop d'expos, pas assez de disarmes. Donc voilà. Surtout que les armes, ça casse bien les pieds une fois que tu Ouais, prends. ça casse-couille, hein.
Et après, elles ont intercède, le truc des Magna Garde aussi, c'est que quand un adversaire est engagé avec elle, plus un secondaire ou un primaire, il peut taper que la Handmaiden à partir du moment où elle est vivante. Donc là, Et ouais, en fait, encore une fois, c'est des règles très fleuves, quoi. C'est vraiment tout pour protéger Padmé, quoi. bah c'est top, et puis c'est bien. Après, maintenant, elles sont en mousse, hein, elles ont que 8 points de vie, et puis on va voir vite, rapidement les défenses qui sont pas ouf, donc elles meurent très très vite. Et une fois de plus, petite score énergie avec Padmé, c'est que et bah, pour qu'elle protège Padmé, il faut qu'elle soit vivante, mais pour que Face in Diplomacy marche, il faut qu'elle soit morte. Ouais. Alors, tu pourras me dire, bah du coup, qu'elle soit vivante ou morte, t'es content, Oui, 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 et oui, du t'auras pas coup. tort, mais du côté qu'elle soit vivante ou morte, t'es un peu deg aussi. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre un peu bizarre les deux, effectivement. Ouais, on va dire que qu'elle soit vivante ou morte, t'as un bonus. Voilà, on va dire ça comme ça, on va voir le verre à moitié plein. Oui, c'est plutôt ça le truc, ouais, effectivement. C'est ça, elles vont être utiles mortes ou vivantes. Ouais. Jusqu'à ce que Padmé soit morte, auquel cas là, t'es vraiment la loose de la loose, quoi. T'as tout perdu. Ouais, mais après c'est vrai que effectivement, t'as quand même un bonus quoi qu'il arrive. Voilà. Bah non, Entre guillemets, t'as. sauf si elles sont mortes et Padmé aussi. Si les deux sont Oui, blessés, oui, oui, mais bon, là, si pareil. c'est le cas, c'est vraiment tu es en train de te faire casser la gueule, quoi, on va dire. Mais si c'est pas le cas, t'es quand même pas trop mal. Ouais, t'as un truc à faire, quoi. Mais bon, quand même, tu te dis, mais merde, pourquoi? Bref, en défense, du coup, bah, on l'a dit, surtout au corps à corps, du coup, hein. Autant les Magna Guard au corps à corps, ils sont pas mal en défense, tu vois, ils ont 5D, Oui, ils oui, ont des oui. compétences. Elles ont que 4D. Elles ont un bloc sur un 2. Ouais, Et, c'est pas ouf. et sur 3+, elles transforment juste en plus un crit en raté. Bon, ça, on aime toujours bien, comme on disait, mais ça fait quand même pas lourd, hein. Et Non, les... c'est vrai que c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf, hein, mais comme Sabé, au final, hein, elles sont un peu... elles sont... Ah, c'est une règle fluff, on va dire. C'est vraiment plus du fluff qu'autre chose, quoi. C'est ça. L'intercède. C'est ça, et puis une fois de plus, je suis content que t'aies pas une nana en toge avec une défense de ouf, quoi. Oui, bah, ça aurait été un peu bizarre. En plus que c'est des soutiens, tu vois. Donc, bon, c'est vraiment la plus basse échelle dans le jeu, faut pas déconner, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, Sur- elles ont un arbre roquet. Ouais, alors, attends, Que, enfin, on va y venir, parce que donc, elles ont que 5D en attaque, les deux attaques. Et une fois de plus, là, punaise, à moins d'avoir pu faire ton expose flank et ou pas de à côté en agressive négociation, c'est quand même pas ouf, hein. Je crois que c'est les plus basses du jeu, hein. ouais, c'est les plus basses, ouais. Donc tu montes à 8 quand les étoiles s'alignent, mais il y a des fois où tu seras à 5, quoi. Oui, puis tu seras souvent. En fait, tu seras enfin, tu seras souvent assis, on va dire, avec ton focus. Non, tu seras à 7. Tu Et seras à 7 parce que t'as Sharpshooter 1. ah oui, il y a dans le charge terrain aussi, donc tu montes à 7, ouais, c'est vrai. Donc tu J'avais seras oublié qu'elle très souvent l'avait. à 7D au tir, au corps à corps, bah, tu seras Bah, pas à t'es à grand chose. 5. À part 6 si tu focus, mais bon. Si tu focuses en montant en allant au corps à corps, mais bon, c'est vraiment pas des flics de corps à corps alors qu'elles ont intercède. Tu vois, voilà, c'est vraiment la boîte. J'ai ça, mais j'ai ça, Ouais, quoi. J'ai ça, mais j'ai ça, j'ai ça, mais j'ai ça. Tu passes ton temps à c'est un dire peu ça. bizarre. C'est un peu bizarre, ouais. Tiens. Les expertises sont pas ouf, surtout au corps à corps, justement, hein. Franchement, Oui, c'est oui. Ouais, une au cas, touche, que c'est pas fou, ouais. ouais, un crit et une blessure sur 2+. Voilà. Et le tir non plus est pas ouf, hein. Zéro crit, Ouais, après, leurs masteries, elles sont. pas Ouais, non, ouf. elles sont pas ouf, hein. Non, elles sont pas ouf. T'as pas de crit, quoi. Mas- Hmm. Et au truc qui m'emmerde, il n'y a pas du tout de push. De push, ouais, y a pas de push, ouais. Il y a C'est ce que j'allais dire. zéro push. Alors, t'as un jump en premier, un peu bizarre. Qui est génial. Alors ça, par contre, honnêtement, à chaque fois, je m'en sers. Le Ouais, histoire de jump en peut-être de premier, trop c'est passer et génial. tout, hein, c'est À très bien, fond, ouais. à fond. Parce que tu peux te barrer et puis t'as un reposition en 5 Ouais. sur un Par mec contre, et elles tu font, colles un expose. elles font pas beaucoup de dégâts, hein. Elles font 5 maximum, c'est pas ouf. Ouais, ouais. 5 maxi. Mais elles sont Bon, après, c'est des ultra soutiens, hein. mobiles. Elles sont ultra mobiles. Ouais, ouais, le jump plus la reposition, c'est vrai que c'était pas mal. Mais tu vois, si tu regardes, Padmé 9 max, Sabé 6 max, et en perdant pas mal de trucs dans ton arbre, et Maiden 5 max, c'est vraiment une boîte qui ne tape pas fort du tout. Non, non, mais c'est un. En fait, c'est une boîte vraiment qui veut faire trop de choses en même temps, j'ai l'impression. Un peu. Tu veux que sa baie protège, mais en même temps, pas trop non plus. Tu veux que l'ennemi les attire, mais en même temps, faut rester à portée pour avoir l'intercède. Pas de mais faut pas qu'elle crève, mais des fois, si elle crève, c'est pas trop mal.
Enfin, c'est bizarre. Tu veux protéger, donc tu dois jouer paquet. Si tu le fais pas, t'es pas protégé, donc tu perds les règles de Padmé. C'est chaud, hein. Ouais. On va juste finir rapidement sur l'arabe parce que il est intéressant. T'as quand même le jump. Moi, le jump, je le trouve génial en un jump en un c'est génial. Oui, oui, le jump, il est bien. Ouais. Un disarm qu'on aime bien, un expose qu'on adore et une reposition. Voilà, c'est vraiment un arbre sympa en dehors des dommages. Et tu vas tirer 2 fois en plus, donc pour peu que t'aies un peu, tu peux faire tir coordonné avec un arf, t'exposes. T'arrives à faire 4 touches, tu réexposes, donc tu fais un full expose sur les 2 attaques, c'est vraiment très bien. Et ça se fait Ouais. avec 8 dés, ça se fait, hein. Ouais, clairement, ouais, ça se fait. Donc voilà, elles font que 5 mais au final elles font 5 relativement fiablement. Ce qui est déjà pas trop mal. Enfin, fiablement si t'as réussi à faire expose fork. Non mais voilà, tu vois, à chaque fois, tout est conditionnel dans cette boîte. Si t'as le Ouais. bon ordre, ça marche. Si t'as le bon ordre, t'es rapide. Si t'as le bon ordre, tu peux faire un peu mal. Voilà. Mais honnêtement, pas de push sur un soutien, c'est triste. Oui, c'est vrai que c'est pas ouf. Bon. Après, Padmé et Sabé mettent pas mal de push, donc en fait, c'est plutôt Padmé et Sabé qui doivent le faire, on va dire, C'est ça. de leur côté, quoi. Ouais, sauf que tu vas pas forcément les piocher, elles. Tu vas peut-être piocher tes Handmaiden. Elles sont pas très fortes pour reprendre des points en fait. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Parce que vu qu'elles font pas très mal et qu'elles ont pas de push, alors ok, tu peux faire jump les deux, prendre un point, le voler en te mettant à 2 contre 1, mais derrière il y a un mec qui vient, il t'en sèche une, c'est fini quoi. C'est lui qui se retrouve à 2 contre 0 et t'es baisé quoi. Hmm. Donc tu ramènes pas de nez. Enfin voilà. On va faire la conclusion de la boîte parce qu'on va pas s'étendre sur le Maiden. C'est vraiment la liste très dépendante de ton tirage. Ouais, un peu trop dépendant, même, je dirais. Trop. Alors, si t'es un peu parieur, si t'es un chasseux, un chanceux et que t'as envie de jouer avec de la chance et que ça marche, bah, honnêtement c'est une bonne boîte. Mais je pense que les gros compétiteurs, ils la joueront pas. Ouais, ou alors ceux qui ont vraiment envie de se donner du challenge, on va dire. Ouais, mais c'est ça. Mais je veux dire, moi si demain je vais à un tournoi en me disant j'ai envie de gagner le tournoi, je pense pas que je ramène la boîte Padmé. Oui, oui, bah c'est trop, ouais, t'as trop d'aléatoire, quoi. Déjà que de base, le jeu repose sur de l'aléatoire pour piocher tes cartes. Le Si en tirage, ouais. plus tu t'infliges ça, Mm. Ouais, t'es chaud. on a déjà perdu des parties sur un tirage, hein, à la con. Enfin, tous, hein, voilà. Oui, 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 C'est bien le sûr. principe du jeu, faut l'accepter. Il n'y a pas 40 000 dés comme à 40 000. Donc, il n'y a pas l'aléatoire du dé, mais il y a Oh, l'aléatoire du tirage. joli. T'as vu ça? T'as vu ça? Il était beau, il était beau. T'as l'aléatoire du tirage que moi j'aime bien personnellement. Ça donne le côté chaos dont on a déjà parlé plusieurs fois que j'aime bien. Ouais. Mais là, on est à l'extrême, quoi. Là, on est vraiment dans le chaos pur et dur, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc tu vas avoir des parties où tu vas rouler sur le mec en face parce que tu vas vraiment à chaque fois la carte qui va te permettre d'en faire activer 2 autres et de déplacer tes machins. Et vraiment tu vas dérouler comme un ouf. Et puis la fois d'après, bah, tu vas tirer tout dans le mauvais ordre. Et ça va te niquer. Ouais, là, c'est vraiment pas dingo, quoi. Si tu Mm. fais ça, ouais, ça peut te ruiner une lutte ou un truc comme ça, hein. Ah, une partie, hein. Et tu vois, la mission 2 aime beaucoup, beaucoup les mouvements en réactivation. Donc voilà, potentiellement, sur la mission 2 cette boîte est une des toutes meilleures ou une des plus nulles. Ouais. Ouais, selon ce que tu. Bah ouais, ouais. Et plus la partie va aller vite en plus tu vas finir vite et moins tu as de chances que de pouvoir synergiser enfin de pouvoir exploiter ta liste à fond. Parce que comme on l'a dit, au premier tirage, c'est très 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 aléatoire. Au deuxième tirage, quand tu vas refaire ton deck, vu que tu seras éparpillé, bah, t'as de la compétence de Padmé qui permet de bouger des mecs, tu vas forcément réussir à imprimer vers lequel tu vas te déplacer et tout, tu vois. Donc si la partie dure un peu, la boîte Padmé, elle est meilleure que si la partie va vite. Je sais pas si tu vois ce que Ouais. je veux dire. Hmm. T'as plus de chances de pouvoir avoir un bon moment pour avoir tes cartes. Voilà, faut C'est vrai. l'accepter. Ouais. Faut l'accepter. Mais Ouais, donc, faut que ça. Mais c'est vrai que ça rend la boîte difficile à appréhender parce que du coup, tu te dis, ok, faut que je compte sur mon tirage. La boîte, elle a envie de faire ça, mais en même temps, elle me donne des options de faire ça. Enfin, c'est vrai que c'est pas une boîte facile à prendre en main, je pense. Ça doit être de toute façon la plus dure en ce moment même, hein. oh, c'est sûr. Peut-être avec les Ewoks qui arrivent, et encore, Ouais. je pense que Padmé, ça reste quand même au-dessus en termes de difficulté. Alors, j'ai pas encore joué les Ewoks, donc il faut que je le teste. Ça a l'air effectivement assez difficile à jouer. Mais j'ai Ouais. j'ai- j'ai l'impression que ça fait même encore moins de dommages potentiels que les Ewoks, hein. Ce qui est quand même Oui, oui, je triste. pense, oui. Les Ewoks, ils ont une ou deux unités qui font vraiment mal, notamment Chef Sherpa, qui fait vraiment mal lui pour le coup. Ou Wicket ou Paplou, non, il y a un des deux qui fait mal, je sais plus. Enfin bref.
Je sais plus, mais je sais que c'est Sherpa qui fait très mal, parce qu'il a une règle assez ouf qui ignore la protection, donc Ah oui, c'est ça, ouais. quoi, lui. Mais Ça, c'est c'est vrai que sympa. Padmé, pour le coup, je... Moi, je l'ai pas testé une seule fois, Moi, je t'ai joué plusieurs fois mais quand même. Ouais. ouais, mais je l'ai pas testé notamment parce que en termes de construction de liste, j'arrivais pas trop me Mm, pencher vers quoi faire, tu vois. mm. Parce que normalement, oui, t'as envie de la jouer avec, tu peux la jouer avec Obi-Wan, mais du coup, t'es Ah, très non, défensif, avec Windu. mais t'as pas de dégâts, voilà. Avec Windu, Avec, parce que avec Windows, c'est mieux. pour moi, tu joues avec Windu ou Anakin, c'est les deux meilleurs pour la jouer. Ouais, clairement. En fait, t'as besoin de quelque chose qui tape à côté, quoi. Alors, soit qui tape très fort, genre Anakin, soit qui dépense pas trop de force, genre Mace Windu. Ouais, et qui peut même t'en redonner, Et potentiellement. qui peut me te redonner, tu vois, parce que... Ouais. Mais voilà, je trouve que AMG, ils ont quand même fait un choix spécial, parce qu'ils ont quand même fait des figues très tranchées, hein. Je connais plein de gens qui disent je la trouve dégueulasse, je jetterai pas ces figues. Plus Ouais, un gameplay difficile, c'est vrai. ouais, Ouais. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Des fois, il en faut un peu des trucs comme ça dans les jeux, parce que Ah, c'est très bien. on a souvent des trucs un peu trop classiques, on va dire. C'est très bien. Et Euh, tu vois, je pense que c'est une bonne boîte que je jouerais pour contre des gens qui débutent un peu ou des gens qui connaissent pas bien le jeu. Parce qu'ils ont quand ouais. même beaucoup de tricks. T'as plein de trucs en réactivation, c'est pas trop méchant, ça tape pas trop fort, mais tu peux quand même faire des tricks. Enfin, j'ai quand même fait trois quatre tricks vraiment dégueulasses avec cette liste, d'aller chercher des Mhm. trucs de derrière les fagots, tu vois, notamment les mouvements de Sabé quand ils attaquent. Tout le monde attend le tir coordonné des arcs ou un tir coordonné, et en fait, c'est Sabé qui se casse et qui va voler un point, et du coup, t'en prends deux. C'est sympa, c'est sympa, Ouais, clairement, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas une boîte à mettre entre toutes les mains parce que c'est pas facile à prendre en main. clairement. Et après, on peut très bien avoir un sentiment de ah ouais, en fait, la boîte elle est nulle. Les figures, effectivement, de base, elles me plaisaient pas trop, mais j'avais envie de les prendre parce que voilà, je suis fan de Star Wars. Mm. Et en fait, je trouve la boîte trop difficile à jouer, mais c'est vrai que comme t'as dit au début, faut pas trop désespérer, faut essayer quoi. Ah, Comme au début quand on parlait de coups qui étaient difficiles à prendre en main, etc. parce que pas assez mobile, etc. mm. Au final, si on persévère, ça peut marcher, je pense. Ah La bah preuve, t'as fait 15 parties avec. Ouais, mais honnêtement, je l'ai je l'ai vraiment fait pour le podcast, hein. Oui, oui, je sais pas. Parce que C'est un moi, truc que tu joueras tout le temps, quoi. bon, je vais la rejouer une fois de plus contre des gens qui débutent un peu ou des gens qui veulent voir ou quand j'ai envie de m'amuser. C'est une boîte rigolote, voilà. Si t'es vraiment pas en mode compète, c'est une boîte très très plaisante à jouer. Ouais. En mode je m'en fous, voilà. Si j'ai le bon tirage de cartes, je vais te monter en l'air et si j'ai un mauvais, ben on va bien rigoler toute la partie. Parce que je Ouais. vais passer ma partie et dire oh putain, encore sabé quand il faut pas. Non, c'est pas de mais maintenant, c'est pas le moment. Voilà. Mais non, mais je la trouve plaisante. Et une fois de plus, elle est pas faible. Elle est juste Ouais. très dure à jouer. Non, non, elle est pas faible, elle est juste, ouais, effectivement. Tu reprends en main, ce qui fait que t'as sensation de ah, trop difficile à jouer, quoi. C'est ça. Bon, ben voilà, Et je puis sais pas si bon, tu. niveau Pardon. figurine, on en a pas trop parlé, Ah, effectivement, mais c'est aïe, 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 aïe. pas Ouais. à mettre entre toutes les mains, on va dire. Niveau peinture, je pense que ça doit être un peu chiant. Bah alors, t'as Sabé et Padmé en mode sapin de Noël, Oui, déjà. avec beaucoup de détails pas forcément super agréables à peindre. Et t'as les deux Handmaiden avec les couleurs. Ouah, ouah. Ouais, Faut aimer le comme jaune, tu dis, quoi. comme tu dis, AMG, ils ont choisi de partir sur un truc vraiment spécial, quoi. Surtout que les Handmaiden, je crois qu'il y a des moments, elles sont pas sapées comme ça, non? Quand elles sont en mode baston, elles sont un peu plus. Non, Plus... non, on les voit pas des masses, de toute façon, l'animal de base, mais, Non, c'est vrai. C'est pas faux. mais bon, ouais, c'est vraiment une boîte thématique, de toute façon, il n'y a pas trop de questions. Donc, toutes les boîtes qui sont faites, de toute façon, elles sont assez thématiques. Ouais. Mais alors, celle-là, elle est vraiment au top du top, quoi. C'est épisode 1, menace fantôme, Naboo, Padmé dégueulasse. Let's go, on y va, quoi. Pas de méga geisha, quoi. C'est ça. On va faire un geisha en orange un peu bizarre, quoi. Ouais, ouais, les Handmaiden, ouais, mais Sabé et Padmé avec la gueule toute blanche, là, et les grandes, les, grands- les grandes vestes Ouais. en je sais pas quoi, là. Ça Ah, fait un peu. Lucas, il a voulu se taper un délire, il voulait faire des trucs japonais, on va dire. Ouais, mais c'est un choix de design. Mais je sais pas si c'est celui que je prendrais pour un jeu de baston, tu vois. Ah, Ouais, ouais, clairement. je- Après, ça donne une ouverture clairement. pour potentiellement plus tard faire une Padmé avec un peu plus République, quoi. Ah bah, j'espère. J'espère. Après, on Ça, c'est- verra. Ils ont tellement de trucs à sortir, là, que je pense que ce sera pas tout de suite. Mais là, ils partent en mode Empire et Rebelle, donc c'est très très bien. On va bien s'amuser. Ouais. Donc, pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite, mais un jour peut-être. C'est ça. Bon, eh ben écoute, on a fait le tour, je pense, à moins que tu aies encore un truc à dire, mais. Non, je pense qu'on a fait le tour de la boîte, hein, clairement. Désespérez pas si vous voulez la jouer, et puis Voilà, elle est difficile à prendre en main, mais bon, elle est cool, je pense, à jouer.
Je pense que c'est la boîte que je recommande le moins dans le jeu pour l'instant. Oui, oui, clairement. Je suis rude, hein, mais tu vois, même les Inquisiteurs, avec Vador 1, ça marche. C'est plus stable Avec que Vador pas 2, mieux. c'est encore mieux. Avec Vador 2, c'est encore mieux. Ah non, je trouve pas. Ah, Les moi je les ai joués, Inquisiteurs, j'aime hein, je bien. parle des Inquisiteurs, hein. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Moi Parce je que les ai joués, j'aime bien. tu perds le côté je me blesse et je me resoigne derrière quand je sèche quelqu'un, je trouve. Enfin bon, bref, on va pas. Ouais, mais on verra quand on parlera de Vador 2, Exactement. il y a un petit truc sympa à faire avec des Inquisiteurs. Il y a plein de trucs sympas à faire. Non, c'est des très bonnes boîtes et c'est les prochaines qu'on va faire d'ailleurs, ce sera Luc et Vador. On vous Ouais. l'annonce. On se garde les Evoques pour plus tard. Donc je sais pas Ouais, quand les on Ewoks, fera, nique, mais hein. je vais les jouer, Les tu me Ewoks, connais. Je vais... les Ewoks, on les fera pas, jamais. Tu le sais que je vais faire 15 parties avec comme pas Oh de... non, please, please. Vas-y, tu vas en bouffer Déjà que du... les Ewoks sont en train de cancériser Star Wars Legion. Alors, s'il vous plaît, pas Star Wars Point, hein. Ah, la bonne nouvelle, je pense qu'ils vont pas truster Shatterpoint, non? Tant mieux. Tu vois, on va aller voir pour rigoler, mais on va aller voir pour jouer les rebelles, parce que la boîte Luc est géniale. Ouais, La boîte tous Luc est les flics vraiment sont cool. géniale. Mais du coup, Et forte. le prochain qu'on fait, c'est Luke et Vador, ça va être cool. Ouais, voilà. On sait pas Alors, quand. on va faire le père et le fils, quoi. Voilà, c'est ça. Oh, dans au moins un mois, je pense, parce qu'il faut que, ouais, faut qu'on les joue, quoi. Ouais, moi j'ai déjà joué au Vador 2, donc ça devrait aller. Après, Luke, faut le tester, ouais, pour le coup. Ah, j'ai affronté les deux une fois, donc je suis pas encore assez d'avis, mais je vois le potentiel assez énorme de ces boîtes. Ouais, Voilà, clairement. ben merci pour votre écoute, et puis on espère qu'on vous avait pas trop manqué. Et on Ouais, j'espère espère que que... si. on espère qu'on vous avait beaucoup manqué. De fou. Et à bientôt. Merci beaucoup, Sultan. Bah, avec plaisir, comme d'hab. Allez, ciao. Tchou tchou!